Une nouvelle fissure est apparue dans le front uni de l'Union européenne, cette fois-ci à cause d'un projet controversé baptisé Chat Control ou CSAR. Cette proposition de règlement vise à donner aux autorités des pouvoirs étendus pour lutter contre les contenus illégaux sur Internet dans le but affiché de protéger les enfants en garantissant une détection plus efficace des abus sur Internet. Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, celui-ci devra s'appliquer aux fournisseurs de services susceptibles d'être utilisés à mauvais escient à des fins d'abus sexuels sur enfants en ligne. Étant donné qu'ils sont de plus en plus souvent utilisés à ces fins, les services de communication interpersonnelle accessibles au public, tels que les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur Internet, dans la mesure où ils sont accessibles au public, devront être couverts par le présent règlement. Par ailleurs, une coalition de critiques dénonce cette proposition comme un projet de surveillance massive aveugle et une violation profonde du droit à la vie privée. En effet, cette initiative prévoit notamment l'analyse des messages personnels des utilisateurs. Malgré les efforts répétés de plusieurs présidences de l'UE de ces dernières années, les 27 États membres ne sont pas parvenus à trouver un consensus. Les défenseurs de cette proposition soulignent la nécessité de renforcer la législation sur Internet et de lutter contre la cybercriminalité, tandis que ses détracteurs plaident avec ferveur pour le respect des droits fondamentaux. Le projet est soutenu par de nombreuses organisations de protection de l'enfance à travers l'UE, comme celles réunies dans la campagne Child Safety On. L'urgence est claire. Sans ce règlement, Internet restera un terrain fertile pour les prédateurs et les plateformes pourront continuer à se défausser de leur rôle, avertissent les organisations membres dans une note du 3 octobre. Il y est écrit que l'adoption rapide du règlement est indispensable pour protéger les enfants, rétablir la confiance numérique et affirmer que l'Europe ne tolère aucun compromis face aux violences sexuelles. Le contrôle injustifié des chats devrait être tabou dans un état de droit. Les communications privées ne devraient jamais faire l'objet de suspicion générale. En revanche, nous devons poursuivre notre lutte contre la pédopornographie en Europe. Je m'engage dans cette voie. Mais même les crimes les plus graves ne justifient pas de renoncer aux droits civiques fondamentaux. La France a pris vigoureusement position en faveur de cette réglementation restrictive. Pavel Dourov, fondateur du réseau social Telegram, a notamment reconnu publiquement le rôle joué par la France dans la promotion de cette initiative. Rappelons que Dourov avait précédemment accusé les autorités françaises d'exercer des pressions pour restreindre les droits des opposants politiques ou à l'inverse pour soutenir leurs propres intérêts. C'est la France qui a promu cette loi autoritaire. Aussi bien l'ancien ministre de l'Intérieur que l'actuel, Laurent Nunez et Bruno Retailleau, l'ont soutenu. En mars, ils ont déclaré que la police devrait avoir accès aux messages privés des citoyens français. Les Républicains et le groupe Renaissance de Macron ont voté en sa faveur. Alors que les dirigeants français s'efforcent d'obtenir un accès total aux messages privés, les droits fondamentaux des Français, et de tous les Européens, restent menacés. Le vote sur cette proposition controversée devait avoir lieu le 14 octobre au Conseil de l'UE. Mais en raison de la reprise des discussions sur les préoccupations qu'elle soulève, la décision a été reportée sine die. Ce n'est pas la première fois que l'UE est en désaccord sur ce sujet. Pourtant, le projet revient régulièrement sur la table. Bien que cette question ait été retirée de l'ordre du jour, le vote n'a été que reporté et Chat Control devrait bientôt retourner au Conseil de l'UE.